délégation de l'association française Cravanche sans frontières, qui se situe dans l'est de la France et qui œuvre pour le social et l'humanitaire, s'est rendue ce lundi 22 janvier 2024 au centre agroécologique de la poivrière d'Aïta Kaipa, dans l'arrondissement de Takon, dans la commune de Sakété. Une visite a démarré à partir de l'école maternelle et primaire Itamerin, où plusieurs poivriers étaient plantés dans l'idée de soutenir la cantine scolaire. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre le Kaipa et l'association Cravanche sans frontières, dans l'objectif de planter des poivriers dans un orphelinat de la commune afin de pouvoir le soutenir et soutenir un autre qui se trouve à Natitingou, dans le nord du Bénin. Alors avec notre association, nous aidons depuis quelques années un orphelinat à Natitingou. Le poivre ne peut pas évidemment pousser à Natitingou, c'est trop au nord. Donc M. Alao nous a proposé un partenariat, c'est-à-dire qu'une école, un orphelinat ici, pourrait faire pousser du poivre et les bénéfices seraient partagés entre cet orphelinat-là et puis celui de Natitingou. Ce n'est pas la première fois que je viens ici, donc j'ai déjà vu le docteur Alao, on a déjà beaucoup parlé. On le remercie déjà évidemment énormément pour sa générosité, parce que c'est vraiment grâce à lui que ce projet a eu lieu, ça a germé dans son esprit et il a eu la générosité de nous en faire part. Voilà. Donc je vais lui faire part de nos remarques, du contentement qu'on a à être là. Et puis, avec le maire aussi de Sakété, nous allons mettre au point ce projet, finaliser ce projet pour qu'il soit vraiment réaliste. De très belles impressions, ils ont du promoteur, Dr Alao, et du centre agroécologique de la poivrière d'Aïta, étendu sur plusieurs hectares à Sakété. Ils saluent tous ces efforts. C'est très impressionnant justement parce qu'il y a énormément de poivriers. Et ce qui nous impressionne aussi, nous qui venons de l'Est de la France, c'est la vitesse à laquelle ça pousse. Voilà, déjà tout ce que je peux dire, et puis le soin que tout le monde met à ce que ça produise bien. Voilà. Et il y a aussi le côté écologique qui fait qu'il n'y a pas de pesticides, que l'engrais c'est de la bouse de vache, et voilà, ce genre de choses. Déjà, quand on voit tout ça, là, effectivement, mon collègue l'a déjà dit, mais ça pousse très vite chez vous. Hein. Chez nous, on plante quelque chose, il faut des années pour qu'un arbre grandisse. Donc là, vraiment, on est impressionné. Et en ce qui concerne la cueillette, j'ai trouvé ça assez facile. Parce que j'étais en bas, je ne suis pas montée. Hein. Mais ça se cueille effectivement assez vite, et la récolte du poivre. Et ça, c'était intéressant aussi. Le docteur Alao, oui, est quelqu'un de très, très généreux. Il a bien compris que c'est avec le Bénin qu'il faut travailler et que c'est voilà, les gens du Bénin qui vont pouvoir produire leur poivre eux-mêmes et pouvoir bénéficier de tous ces revenus après qui seront intéressants pour après redistribuer voilà, aux orphelinats, aux écoles. Et ça, c'est un projet très très intéressant et on le remercie beaucoup. Au cours de cette même visite, Pélagie attend Roulettot Priquet, franco-béninoise, résidente à Bretagne-Quimperlé en France, présidente de l'association française Quimperlé-Glo et membre du Conseil béninois de France, salue la bravoure du passionné agricole qui n'est rien d'autre que Dr Alao et fait un vibrant témoignage. Chapeau, Alao, félicitations pour cette idée, pour cette implantation, pour l'endurance et de faire ça en plus au quotidien. Les Béninois utilisent ça. Quand moi j'ai été inscrite sur le CBF avec Jean-Charles Aromandegbe, oui, je voyais beaucoup de choses défiler. J'avais un portable à faible capacité. Je dis, oh là là, il y a trop de choses sur mon portable. Mais le jour où j'avais vu les poivres, je dis ça, les Béninois ont besoin de poivre. Et puis, j'étais restée scotchée sur le forum grâce au poivre de Alao. Et j'ai voulu vraiment en savoir plus sur les poivres. Je suis très contente, très très heureuse de venir aujourd'hui dans cette plantation de poivre et suivi des ONG Alohado du Bénin et de Adjache Dev de Porto Novo. Donc, je suis très contente de venir. Et puis, on a rencontré une association de l'Est de la France aussi. Moi, c'est ma première découverte de poivre en train de pousser. Elle promet d'expérimenter aussi le poivre d'Aïta. J'ai beaucoup le désir de faire pareil, mais ça va être à toute petite échelle. Je vais expérimenter pour voir ce que ça va donner parce que
Moi, je suis présidente d'une association et on aime bien permettre le développement de nos Béninois sur place. Et au lieu de faire des aventures, moi, c'était mon idée. On leur a fait de collège, latrine et de l'eau, cantine scolaire. D'ailleurs, les membres du CBF étaient venus sur le terrain à Glo un jour, constater tout ça. Alors, à Glo-Djigbe, où peut-être j'ai une petite possibilité de le faire, je vais peut-être expérimenter. J'ai bien envie, et puis je vais discuter avec Kafarou aujourd'hui, et j'ai bien envie d'expérimenter ça. Et ce serait parfait, je serais très contente si ça prend. Aïta, commune de Sakété, bientôt l'épicentre du poivre au Bénin, grâce à Dr Alao, promoteur du centre agroécologique de la poivrière d'Aïta, qui y travaille activement.